Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, le joug des hommes. Je bénis l'Éternel vraiment pour cette vidéo et véritablement que le message qui va être diffusé, la parole qui va être propagée, libère tous les chrétiens qui sont dans une captivité pharaonique. Alors mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, laisse-moi te dire que tu as été créé pour servir Dieu et non pour servir les hommes. Tu as été créé pour adorer Dieu et non pour adorer un homme. Tu as été créé pour être au service de Dieu et non pour être au service des hommes. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mes frères et sœurs. Mais vous, depuis la nuit des temps, Satan veut rendre captif le peuple de Dieu. Satan ne veut pas que le peuple de Dieu soit dans une liberté afin de servir son Dieu. Satan veut maintenir le peuple de Dieu captif afin qu'ils servent les hommes, afin qu'ils adorent les faux dieux et qu'ils n'adorent pas le Dieu véritable. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, que personne, mes frères et sœurs, ne nous arrache et nous vole la liberté que nous avons en Christ afin de servir Dieu et de ne pas servir les hommes. Que nous ne soyons pas sous un joug d'hommes, mais que nous soyons, frères et sœurs, sur le joug de Christ, qui est doux et léger. Nous allons sans plus tarder prendre une série de versets. Nous sommes dans Exode, chapitre 3, mes frères et sœurs. Exode, chapitre 3. Je ne vais pas tout lire, je vais faire un condensé. Je suis dans Exode, chapitre 3. C'est lorsque Moïse va rencontrer l'Éternel au travers du buisson ardent. Et Dieu va dire à Moïse d'aller libérer son peuple, parce que Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël, et Dieu va susciter Moïse pour que Moïse aille libérer le peuple de la captivité de Pharaon. Nous sommes dans Exode chapitre 3 à partir du verset 3. Je vais commencer à partir du verset 7, autant pour moi. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, et dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthéniens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris de nations d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppresseur que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et par la suite, lorsque nous avançons un peu plus loin, mes frères et sœurs, nous sommes, frères et sœurs, dans Exode chapitre 7, à partir du verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Mon frère, ma soeur, l'Égypte est une image du monde. Pharaon est un peu l'image de Satan. Dieu, mes frères et sœurs, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que Jésus nous sorte d'Égypte, autrement dit, qu'il nous sorte du monde et qu'il nous sorte de la captivité de Satan pour que nous puissions le servir. Ça veut dire quoi? Dieu ne t'a pas sorti du monde pour que tu puisses regarder du lit. Dieu ne t'a pas sorti du monde pour que tu puisses te divertir. Dieu t'a sorti du monde pour que Dieu puisse le servir, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont dans les assemblées et sont captifs par des pharaons modernes. Parce que certains pasteurs ne servent pas Dieu, mais servent leur propre vente. Et ils sont ennemis de la croix. Et ils veulent maintenir captif le peuple de Dieu dans, mes frères et sœurs, l'esclavage, sous un joug d'hommes, afin que les véritables enfants de Dieu ne servent pas le Seigneur et que les véritables enfants de Dieu ne rentrent pas dans l'appel que Dieu leur a donné, mais qu'ils restent maintenus, qu'ils soient maintenus captifs par des dogmes d'hommes, par des jougs et par des traditions d'hommes qui ne sont pas bibliques, mes frères et sœurs. Alors mon frère, ma soeur, tu es né
pour servir le Seigneur, pour adorer le Seigneur, et non pour servir ton pasteur, non pour être esclave de ton pasteur. Alors mes frères et sœurs, ayez le discernement et soyez libérés par la parole du Seigneur. Qu'aucun homme vous maintienne captif sous une domination ou sous un joug par des versets sortis complètement hors contexte pour vous assujettir et pour vous dominer, mes frères et sœurs, en disant on ne doit pas toucher au oint de l'Éternel sous prétexte qu'il est prédicateur, il peut se permettre d'avoir des rapports intimes avec les gens de l'Assemblée, il peut se permettre de vous asservir, de vous dominer, de vous gifler, de vous asservir, de violer certaines femmes, de vous dépouiller matériellement, financièrement, de casser votre vie familiale, de ravir vos femmes. Ils n'ont pas ce droit-là, ils n'ont pas cette autorité-là. Le serviteur du Seigneur est au service des hommes. Mais il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pour servir. Et voilà pourquoi ce que Jésus nous dira dans Matthieu, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Un serviteur de Dieu est là pour servir le peuple, mais il n'est pas là pour être servi. Il est là pour être justement ce berger qui prend soin des brebis, qui leur donne la nourriture au temps convenable. Et il ne va pas aller demander aux brebis d'aller lui donner à manger, mais il va donner aux brebis la nourriture au temps convenable. Après, bien évidemment, si ses frères et sœurs ont un cœur de faire un don à l'homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais que ça se fasse dans l'amour, que ça se fasse d'un bon cœur, et non d'une contrainte, d'une domination. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont plus de vie personnelle. L'homme de Dieu contrôle toute leur vie. L'homme de Dieu a un agenda sur chaque tête de ses brebis. Lundi, tu fais ça, tu fais ça à telle heure, tu fais ci à telle heure, tu fais ça à telle heure. L'homme de Dieu, autrement dit, les ministères d'autorité ont été établis dans le corps pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour qu'ils arrivent à l'édification de Christ, à l'édification, à la connaissance du Fils de Dieu, à la stature parfaite de Christ, afin qu'ils ne soient plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voilà le but des ministères, c'est de bâtir les chrétiens afin qu'ils soient des hommes faits et qu'ils ne soient plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, et pour que demain, eux aussi rentrent dans leur appel, eux aussi demain rentrent dans leur ministère. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu d'aujourd'hui préfèrent, ils ne veulent pas bâtir les hommes, mais ils veulent bâtir des cathédrales, ils veulent bâtir des grandes tours, comme Genèse 11, comme la tour de Babel avec Nimrod. Construisons une tour qui touchera le ciel. Voilà ce qui importe aujourd'hui, voilà la vision des hommes de Dieu. Et on a la plus grande église de France. Mais ils ne veulent pas remplir le royaume des cieux. Ils ne veulent pas bâtir la vie des chrétiens. Ils ne veulent pas que ces chrétiens entrent dans leur appel. Il y a des chrétiens, ça fait 10 ans qu'ils sont assis dans leur bâtiment d'église. Ils ne savent même pas quel est leur ministère. Ils ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. Le ministère, c'est servir Dieu. Il y a un ministère déjà que Dieu nous a donné, c'est le ministère de la réconciliation. C'est déjà un ministère que tu as, mon frère, ma soeur, réconcilier Dieu réconcilier les hommes avec Dieu. C'est un ministère que tu as, être témoin de Christ, évangéliser. À quel moment vas-tu, toi aussi, faire l'œuvre de Dieu, avancer l'œuvre de Dieu? Comprenons le langage. Je ne dis pas ce message pour vous pousser à la rébellion ou pour que vous soyez contre vos responsables, parce que la Bible nous dit que il faut. Nous allons lire certains passages par la suite. Mais en gros, il ne faut pas être sous le joug des hommes, sous une domination charnelle. Mais nous devons justement nous respecter réciproquement et nous soumettre les uns les autres, comme le dit aussi la parole. Nous ne devons pas servir les hommes, mes frères et sœurs. Parce que beaucoup de chrétiens ne servent pas Dieu, mais servent les hommes. Ils remarquent des choses qui ne sont pas bibliques. Ils remarquent des fruits complètement impies, mais parce que soi-disant c'est l'homme de Dieu, alors ils ne pourront rien dire. Et c'est pas normal. L'homme de Dieu n'a pas cette... Parce qu'il est soi-disant homme de Dieu, n'a pas ce pouvoir, n'a pas ce droit de pouvoir débarquer chez des couples mariés à l'heure qu'il veut, sous prétexte qu'il est chrétien. L'homme de Dieu n'est pas là à te mettre à établir ton planning, tes horaires, ton emploi du temps,
au point où ta vie dépend de la volonté de l'homme de Dieu et non plus de la volonté de Dieu. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est complètement terrible. Donc voyez-vous, aujourd'hui, voilà pourquoi ce que Dieu, dans ce temps de la fin, envoie des Moïse et des Aaron des temps modernes, afin de libérer ces enfants des jougs des pharaons, de la captivité pharaonique dans ces églises complètement pyramidales, où ces chrétiens ne servent pas Dieu, mais où ces chrétiens servent les hommes, où ces chrétiens sont au service des hommes. Avec papa pasteur et maman pastoros sur deux trônes très élevés, où on doit les servir, on doit porter leur Bible, on doit leur chanter des cantiques. Ils sont assis sur des fauteuils en cuir et on leur sert de l'eau. Et les brebis du Seigneur sont là assis sur des chaises qui leur font mal aux fesses. Et eux ne peuvent pas boire de l'eau. Et eux servent les hommes. Les pasteurs roulent en 4x4 et les chrétiens, des fois, n'ont même pas d'argent pour payer les couches de leurs enfants. Ils n'ont même pas, des fois, les moyens pour finir la fin du mois. Mais comme ce sont les brebis du Seigneur, et bien personne ne se soucie d'eux. Tant que l'homme de Dieu vient en costume et en cravate, en Weston, en Louis Vuitton, et qu'il établit sa sapologie, et que tous les dimanches il montre sa dernière chemise, les brebis sont là, et ils peuvent même compter les vêtements qu'ils ont, mais personne ne se soucie de ça, parce que l'homme de Dieu doit être mis en avant. C'est complètement diabolique, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi ce que Dieu suscitera dans ce temps de la fin des Moïse et des Aaron, et il les enverra pour libérer ses enfants du joug des hommes de la captivité pharaonique. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. J'aimerais lire Matthieu 15. Matthieu 23, pardon. Ô Seigneur, sauve-nous. Matthieu chapitre 23 à partir du verset. Je vais commencer à partir du verset 1. Matthieu 23 à partir du verset 1. Alors Jésus parla à la foule et dit à ses disciples: les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils sont de longs franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés rabbi par les hommes, rabbi. Ils aiment à être appelés par les hommes rabbi, l'homme de Dieu, pasteur, apôtre, bishop, extra-bishop, bishop, superstar de la galaxie ouest. Verset 8. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Oh, Père, Père. Hein? C'est ça malheureusement dans nos églises aujourd'hui. Je relis le verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Nous sommes d'accord qu'il y a des enfants dans la foi, mais nous n'avons qu'un seul Père spirituel, c'est le Père céleste. Il est vrai que Paul était le Père dans la foi de Timothée, mais il n'était pas le Père spirituel de Timothée. Il était le Père dans la foi, il a honoré dans la foi, mais le Père céleste reste le Père. Nous sommes tous frères. Même si quelqu'un est appelé au ministère, il reste frère. Car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ, qui est plus grand parmi vous, et vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Oh mon frère, ma sœur, que personne ne te ferme le royaume des cieux, que personne ne te ferme la porte du ciel. Mon frère, ma sœur, tu peux aimer Dieu,
Mais la parole est claire. Un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Nous allons le lire. Pour ceux qui sont incrédules, nous sommes dans Matthieu 15, à partir du verset 24. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Oh mon frère, ne te laisse pas conduire par un conducteur aveugle qui te fera tomber dans une fosse et qui te fermera la porte du royaume des cieux. Oh mes frères et sœurs, priez pour que Dieu envoie des ministères afin qu'ils puissent annoncer le message du temps dans ce temps de la fin, pour qu'ils puissent ouvrir le ciel à ceux qui veulent y accéder. Oh mon Dieu, et pour qu'ils puissent servir Dieu et non servir les hommes. Ô Éternel, ô Seigneur Dieu des armées, nous sommes, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Oh mes frères et sœurs, ne devenez pas esclaves des hommes. Car c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Ne devenez pas esclaves des hommes. Beaucoup de prédicateurs ne vont même pas postuler à Pôle emploi. Mais ils sont Pôle emploi chez leur pasteur. Ils vont déboucher leurs toilettes. Ou ils vont porter leur valisette quand ils vont dans des voyages. Ils vont justement, c'est incroyable, c'est terrible. À croire, c'est comme si, quand ils parlent, Jésus n'est même plus dans leur bouche. Tout ce qui sort de la bouche, l'homme de Dieu a fait, l'homme de Dieu a dit, mon pasteur a dit, mon bishop a dit. Mais où est Jésus dedans? Où est la parole de Dieu dedans? Du matin au soir, ce qui sort de la bouche, en fait, cet homme ou cette femme n'est pas engendré par la parole, elle est engendrée par son pasteur. En fait, elle devient un perroquet et elle répète tout ce que l'homme de Dieu lui dit, sans pour autant opérateur vérifier les Écritures. Même si son pasteur dit des inepties, il est tellement idolâtre de son pasteur qu'il ferme ses yeux à la lumière de la parole. Ô Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 2. À partir du verset 3. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous ne leur cédons pas un instant, et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Il y a des gens qui se disent frères, mais qui ne le sont pas, et qui s'introduisent parmi le corps du Christ, qui s'introduisent parmi les bien-aimés, pour épier la liberté qu'ils ont en Christ, afin qu'ils ne puissent pas faire l'œuvre que Dieu leur a demandé de faire, pour les maintenir captifs. Oh mes frères et sœurs, ne soyez pas captifs par les hommes. Nous sommes dans Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ici, l'enfant, c'est en gros l'état de l'ignorant, celui qui ne connaît pas ses droits en Christ. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas ta position dans le royaume, si tu ne connais pas ton identité dans le royaume des cieux, si tu ne sais pas qui tu es dans le royaume des cieux, tu seras un enfant et tu seras un esclave, esclave des hommes. Ils te domineront, ils te dompteront, ils te tireront ici là comme un âne. Ils mettront une carotte, ils te taperont pour que tu puisses aller à gauche et à droite, pour que tu puisses servir les hommes. Oh mes frères et sœurs, oh mes frères, ne soyez pas captifs par les hommes. Nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté, mes frères et sœurs. Oh. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Oh les frères et sœurs, pourquoi voulez-vous savoir des hommes et ne savez-vous pas Christ, le récit du troisième jour? Mes frères et sœurs, pourquoi êtes-vous captifs par les hommes? Pourquoi n'avez-vous pas de relation intime avec Dieu? Dans Matthieu 27, lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit, le voile du temple a été déchiré. Le temple de Salomon a été scindé en trois parties. Il y avait les parvis, là où le peuple avait accès. Il y avait le lieu saint, là où les Lévites avaient accès. Il y avait le lieu très saint, là où le souverain sacrificateur pouvait rentrer une seule fois par année pour le pardon de ses péchés et des enfants d'Israël. Et cet endroit, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui séparait. Autrement dit, le peuple n'avait pas accès à ce lieu très saint. Là où il y avait la présence de Dieu, là où il y avait justement l'arche de l'alliance. Ce peuple n'avait pas accès.
Et lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a déchiré ce voile qui était sa chair, selon Hébreux chapitre 10, verset 19. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chrétien a accès à la présence même de Dieu, au lieu très saint, à l'intimité avec Dieu. Tu peux, mon frère, ma soeur, accéder à cet endroit sans pour autant qu'il y ait un médiateur, un gourou entre toi et Dieu. Merci Saint-Esprit pour le passage que tu viens de me donner. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Oh mes frères et sœurs, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ton pasteur n'est pas le médiateur entre toi et Dieu. Ta maman pastoros, ta maman diaconesse, ta maman prophétesse n'est pas une médiatrice entre toi et Dieu. Tu peux consulter le Seigneur toi-même dans ta route. Tu peux prier le Seigneur et rentrer directement en relation avec lui sans pour autant au préalable passer par un homme. Oui, Dieu met des ministères. Oui, Dieu met des hommes et des femmes pour lesquels en fait ils sont bénéfiques pour notre salut. Ils sont bénéfiques pour l'enrichissement de la parole, pour notre édification. Mais il n'y a aucun homme ou aucune femme qui n'est le pont entre nous et Dieu. Il n'y a pas un homme qui est un pont entre nous et Dieu. Oui, je suis malade, pasteur, prie pour moi, donne-moi la... Le pasteur vous demande de l'argent et vous donnez l'argent pour que lui prie pour vous, alors que vous-même vous pouvez prier le Seigneur. Pourquoi les chrétiens sont-ils sur des jougs des hommes? Oh mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Nous sommes dans Galates chapitre 5, revenons dans Galates chapitre 5 rapidement. Galates 5, ô Dieu, ô Seigneur, Jésus-Christ. Oh mon Dieu. C'est vraiment terrible, vraiment, que Dieu vraiment nous aide, vraiment. C'est vraiment terrible. Galates 5, verset 13 nous dit: Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maison de Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la Star Academy, ce n'est pas la nouvelle star, ce n'est pas Secret Story. Il y a des règles, il y a des préceptes dans la maison de Dieu. On ne fait pas ce que l'on veut. Il y a quand même une soumission à avoir entre nous. Il y a de l'ordre à avoir, du respect mutuel qu'on doit avoir. Et il faut que nous puissions justement être soumis au ministère que Dieu établit dans sa maison. Tant que les ministères sont soumis à la parole de Dieu, qu'ils ont un cœur plein d'amour, un cœur plein de vérité, c'est pas un problème. Mais quand les hommes ne servent pas Dieu et qui veulent établir leur propre vision et qui veulent établir leur propre parole, leur propre doctrine, frères et sœurs, vous ne devez pas être sous le joug des hommes. La soumission n'exclut pas le discernement. Il faut se soumettre dans le discernement de l'esprit. Parce que la soumission peut devenir une soumission charnelle et plus une soumission selon l'esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et qu'il en soit ainsi, qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Bon, on voit que, mes frères et sœurs, nous devons nous soumettre justement à nos conducteurs. C'est la parole qui le dit. La parole dit que nous devons nous soumettre aux conducteurs. Donc nous ne soyons pas impolis avec nos conducteurs. Nous devons nous soumettre les uns les autres, comme nous dira Éphésiens chapitre 5, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 5, le verset 20 nous dit: Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettons les uns les autres dans la crainte de Dieu. Donc on voit que dans la maison de Dieu, il y a un respect mutuel, une soumission mutuelle, un respect qu'il faut avoir, parce qu'il faut de l'ordre dans la maison de Dieu. Et la liberté en Christ n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair. Il faut de l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre, selon 1 Corinthiens 14. Mais par pitié, mes frères et sœurs, soyons soumis dans le discernement de l'esprit, ne soyons pas soumis dans un joug et dans un esprit de contrôle. Où on veut nous contrôler, mes frères et sœurs. On veut nous contrôler au point où, mes frères et sœurs, on n'a plus une vie personnelle, une intimité avec Dieu, et on ne peut même pas exercer ce que Dieu nous demande de faire. Mon frère, ma soeur, tu es aussi appelé à servir le Seigneur. Tu es appelé à adorer le Seigneur. Ne te laisse pas dominer et ne te laisse pas assujettir par les hommes.
mais servent le Seigneur et adorent le Seigneur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.